Aujourd'hui, un acteur, c'est rien, quoi. C'est sur les réseaux, les machins, les trucs. Ils racontent leur vie chez Michel Simès, comment ils ont eu une colique à 18 ans et tout ça, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, ils font plus rêver personne, les mecs, tu vois. Je veux dire, ils sont prêts à vendre leur cul et leur âme, même peut-être pour rester dans le move. Ça vend son cul pour rester dans le move, hein. Il y a pire, hein. Il y en a qui le donnent leur cul et ils sont pas du tout dans le move, hein. Tu as entendu ce qu'il te raconte, Gérard? Je suis assez d'accord avec lui. Les acteurs aujourd'hui, c'est rien. Mais même avant, c'est quoi un acteur? C'est un type, quoi. Lui, il écrit des scripts. Il est dans le mensonge professionnel. C'est pas le type, c'est pas sa vie, c'est pas ses idées. Donc un acteur, certes, il est là pour te faire passer des émotions. Mais ça, c'est tout un jeu de rôle. Tu as le son, tu as l'image, tu as la musique qui te met derrière. C'est que du bluff. Mais apparemment, on se fait bien bluffer. Alors les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Ronde. J'espère que le début de semaine s'est bien passé. Avant de commencer à enchaîner toutes les vidéos que je vous ai mis de côté, je tiens à vous rappeler que c'est le moment de commenter, liker, partager, booster. Non, quoi qu'il y a de la musique aujourd'hui aussi. Tu as vu, je me lâche ces temps-ci. Et là, je t'ai mis du bling bling. Hein. Écoute. I'm a boss about it when I Inglewood swing. Rocked out from my ear down to my pinky ring. Now ding ding, let the bell ring. And if it's drama you want, then it's drama I bring. Sing. You wanna be indeed, and I can still see the hate in your eyes. Hate in your eyes, cause I'm living like a G, you intrigued, and I can still see the hate in your eyes. Hate in your eyes, never tripping cause it ain't on me, but I can still see the hate in your eyes. Hate in your eyes, I can see the hate in your eyes. Hate in your eyes. Yo, you local cats is just small potatoes. No names, cause this addressed to all the haters. From the wood, there is none greater. Mac the headline and y'all. Ouais, plus rien à foutre là, on fume sur YouTube. Bon, c'est rien, c'est pas une pétard, rassurez-vous. C'est juste dans la CBD avec un peu de roulé. C'est histoire de se décompresser. Et si ça te fait chier, tu peux aller te faire un parfait. Hein? Allez, on enchaîne, détendez-vous. Y a rien de mal. Ça, c'est les trucs du cinéma. Tu vois ce qu'ils fument dans tous les films, tout ça? C'est sain. Donc laissez-moi me sédifier. I can see the hate in your eyes. Hate in your eyes. Who ride all day, all night. Go dubs up high, west side for life. Who ride all day, all night. On passe à une vidéo du Kouz le rouquin qui va nous expliquer que nous sommes rien de plus que des petites souris dans une étude scientifique. Je connaissais cette étude, je l'avais vue il y a très longtemps. J'avais oublié. Quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'on est des putains de rats de laboratoire. Mais ceux qu'on utilise, hein, pas ceux qui ont un cerveau. Ça, c'est la raison pour laquelle tout le monde est célibataire et que les gars arrêtent de faire des efforts. Ce truc s'appelle l'utopie des souris. C'est une expérience scientifique qui a eu lieu dans les années 60. Le principe était très simple, elles avaient de la nourriture et de l'eau en illimité, la sécurité et du coup aucun prédateur. Pour le début de l'expérience, ils ont placé 4 mâles et 4 femelles à l'intérieur et ils les ont laissés se reproduire. Très rapidement, évidemment, la population a explosé, ils sont devenus des centaines puis des milliers, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise, ils arrêtent totalement de se reproduire. Et suite à ça, en seulement 4 ans, l'intégralité de la colonie s'est éteinte. Mais alors pourquoi? Eh ben, déjà, l'une des raisons données par les scientifiques, c'est la surcharge d'interaction sociale. Un truc qui peut très facilement nous rappeler, nous les humains, avec nos réseaux sociaux aujourd'hui. Les souris étaient constamment agglutinées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étaient sollicitées socialement constamment et également tout le temps en compétition entre elles. Ce qui les a peu à peu empêchées de former des liens, d'aller vers les autres et même de se reproduire et de s'occuper de leurs petits. Une partie de ces souris a été appelée les beaux, ils n'avaient juste plus aucun intérêt envers les autres souris et passaient juste leur temps à se toiletter tout en se retirant totalement de la société, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas s'imposer dans tout ce chaos. D'autres catégories et groupes de souris se sont plus ou moins formés au fur et à mesure et elles étaient plus ou moins extrêmement violentes, mais globalement, dans tous ces groupes, elles avaient toutes perdu l'intérêt du lien social, et même finalement de la reproduction, ce qui les a toutes condamnées à disparaître. Le truc, c'est qu'actuellement, on est en train de vivre la même surcharge d'interaction sociale avec nos réseaux sociaux. On est en compétition sur nos statuts 24 heures sur 24, on compare nos revenus, nos physiques et nos styles de vie avec des centaines de milliers de personnes constamment. Et résultat, des tonnes de jeunes se retirent actuellement de la compétition, et les jeunes, statistiquement, kennent moins que les personnes plus âgées. Des comportements similaires et extrêmement violents comme ceux des souris sont en train d'apparaître dans notre société au fur et à mesure actuellement, et si tu veux connaître l'intégralité de cette expérience, des comportements déviants qui ont été observés et des résultats terrifiants qui ont été tirés, parce que non, ça ne s'arrête pas qu'aux jeunes. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est juste ici, que tu peux aller voir sur ma chaîne. Tu as compris pourquoi tu baisses plus, mec? Parce que tu es une putain de souris qui n'a pas pété sur TikTok. Voilà pourquoi, à cause de toi, l'humanité va disparaître. Hein, tu as vu quand il a parlé des petites souris là qui se sont taillées en haut et ils ont arrêté de manger, d'avoir des relations sexuelles avec les autres petites souris.
Et ceux-là, c'est les influenceuses. Ils se retirent dans leur univers, hein. Et ils sont devenus belles, ils se pomponnent, ils font leur toilette. Mais ils sont inaccessibles, j'ai l'impression. Et en plus, tu rajoutes à ça la mentalité de nos jours, que tu n'as plus le droit de parler à l'autre ou assis, ou tu dis bonjour, ça te dit m'a agressé. Tu finis par quoi? Tu finis par disparaître. Et c'est bien mérité. Et ne va surtout pas croire qu'on est plus intelligent que les souris. Détrompe-toi. Et l'une des raisons données par les scientifiques, c'est quoi? La surcharge d'interaction sociale. Ça veut dire plus tu parles avec les humains, plus les humains ils te dégoûtent. Et on s'éloigne de plus en plus. Alors qu'avant, on se dégoûtait, mais on était proches. Qu'est-ce qui s'est passé en si peu d'années? Si où ça a déraillé? À quel moment? Moi je te dis, pour recadrer tout ça, il nous faut une bonne petite guerre. Voilà, faut des cadavres, faut qu'on connaisse la misère. Du moment où tu es dans une société qui t'accorde un minimum de confort, on va dire, parce que c'est pas le minimum, hein. Si on commence à comparer les pays, on est des milliardaires. Mais si on commence à se comparer à des milliardaires, on est les pays dont je te parle. C'est la défaite. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que tu n'as pas connu la misère. Tu vois, la vraie misère. Certes, on a tous eu des misères plus ou moins chaudes, même s'il y en a qui ça a été violent. Moi, je renie pas leur souffrance. C'est pas ça, je te parle pas de ça. Je parle de la société en général. Compris, tu es dans des pays où tu fous rien, t'envoies des sous à la fin du mois. C'est beau. Même si le chômage, tu as travaillé pour... Le RSA, là, et je sais même plus comment ça s'appelle, il y a des gens qui sont morts, il faut la bataille, il faut des acquis sociaux, et blablabla, et tout ça, là. Tant mieux. Mais c'est pour te dire que s'il y a la guerre, ça pète. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus rien, là. Là, ça devient la sélection naturelle. Le fort, il reste, le faible, il reste pour servir le fort. Putain, mais c'est déjà ce qui se passe. Ouais, moi, je comprends plus rien, mon rendu fou, c'est souris. Bon, la vidéo inconnue du jour, c'est celle-là. Je n'ai pas vu cette vidéo. Voilà. Le titre m'a suffi pour la sélectionner. Il va nous expliquer, lui, d'après le titre, que dans le Coran, on a le droit de vendre du stupéfiant. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va raconter. Et après, je sens que je vais fêter ça avec une méchante musique. Fais-moi confiance, détends-toi. C'est parti, mon kiki. Une minorité, je pense, malheureusement, va dans ces clubs de sport pour retrouver quelque chose. Certains vont dans la religion, et pas la plus modérée, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils sont encadrés par des imams qui leur apprennent la haine et la violence d'une autre manière. Et puis, d'ailleurs, parfois l'un ne va pas sans l'autre, parce que vous savez que dans certaines formations religieuses, on leur explique que vous pouvez vendre de la drogue aux mécréants. C'est permis, hein. Donc, ben oui. Donc, c'est une réinterprétation des textes. Oui, pas tout à fait. Non, c'est dans les textes. C'est pas une réinterprétation, c'est dans le texte. Et donc, en tout cas, on peut ne pas l'appliquer. Oui. Beaucoup ne l'appliquent pas, heureusement. Mais certains l'apprennent aux enfants et ils se disent, finalement, je ne crains rien. Je te mens pas, il est bon, Richard Haddad. Hein. Historien et politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Ok, d'accord. Donc, lui, il a confondu un peu le secteur, tu vois, de la tradition canabicière avec la religion musulmane. Elle lui a dit oui, c'est une interprétation des textes. Il a dit non, c'est écrit dans les textes. Et là, c'est là où j'ai chopé la subtilité, moi. Quel texte? Tu peux nous raconter un peu pourquoi tu n'as pas cité à quel moment ça nous dit qu'on peut vendre de la frappe atomique? C'est quand? Richard, comment ça fait? C'était quand ça? Mais comment je fais pour rater des trucs comme ça? Là, j'en veux à l'algorithme, par contre. Hein. Oh, il y a des mecs comme Richard Haddad qui passent, qui te disent qu'on peut vendre de la drogue dans l'islam, et tu me le dis pas? Ça, c'est pas bon, ça. Oh, d'où il sort, ce type? C'est la première fois que je le vois. Pourtant, tu le sais, je suis un expert de ces news et de toutes leurs conneries, là. Lui, je sais pas d'où il est sorti, mais il est arrivé fort. Oh, c'est incroyable. La femme en face de lui, elle lui a tendu la perche. Genre, oui, c'est une interprétation des textes. Voilà, c'est 2-3 personnes, ils ont pas compris. D'ailleurs, ça m'intrigue, hein. À quel moment, dans le Coran, il y a un truc qui peut te faire comprendre que tu peux vendre des stupéfiants. Mais malgré cette perche, il lui a dit non, c'est dans les textes. Croyez pas. Tu vois, et en plus avec sa tête, genre, moi je suis un malin, je l'ai vu. Ouais, ben nous aussi, on aimerait bien le voir, hein, Richard. Montre-nous, explique-nous, qu'est-ce que tu as compris, parce que historien du Moyen-Orient, tu es allé où, oh? J'ai pas compris. Putain de merde, après c'est CNews, on a l'habitude. Et je vous ai dit quoi? J'ai pas oublié. Je vais t'envoyer la musique, voilà, pour fêter ce qu'ils viennent de nous dire, parce que c'est quand même exceptionnel. On est parti. As I travel this lonely gangster road, just me and my Negro, we still got bomb hydro. We just doubling it when the night falls. That's when young girls go home. Big girls
girls put on small clothes. A party we will throw. Voilà, la vérité, là, je comprends pas ce que je fais ici. Normalement, je dois être au State, moi. À Hollywood. Avec tout le gratin diabolique. Et moi, je suis là, je leur fais la morale, attention. Vous me connaissez. Je crois que je vais me mêler avec eux, non, je vais oublier. Non, moi, je te mens pas, je leur fais des discours en pleine cérémonie des Oscars, hein. Je dis, oh, t'es là, machétan, vous êtes des humains. Vous êtes tous crevés, là. Vous êtes là, vous faites les adorations de Satan. Vous bande de merde. Voilà, je leur dis ça. Et à la fin, je leur dis, j'ai rigolé avec vous. C'était ma prestation, ça. Alors, je mérite l'Oscar ou pas? Je vous ai choqué, hein. Ça fait 1h30 que je vous traite de petite merde. Mais j'étais pas sérieux. Diamond chain glistening, glowing. I'm sipping liquor, I'm blowing zippers. My nigga, I'm on one. I'm twisting the zone up. I'm sitting up low, my pistol shining, my chrome up. My nigga game got the gun low. One shot, mix a nigga brain like some gumbo. Oh, all that tough talk, nigga, what for? Shut your scary ass up at the front door. As I travel this lonely gangster road, just me and my Negro. We still got bomb hydro. We just doubling it in the nightball. Alors, de passer un jeune maghrébin fougueux, hein, se voit sa tête. Il est pas honnête. Je te l'ai dit l'autre fois. J'ai le don de voir les tronches de con. Là, lui, là, je déconne, c'est un bon. Je le sens. Mais là, il se fout de notre gueule. Là, il a découvert un jeu, il va te dire qu'il est raciste. Moi, je te vante pas, je trouve rien de raciste dans ce jeu. Putain, mais je suis perdu, moi, dans ce délire de maghrébin. That's when young girls go home. Big girls put on small clothes. A party we will throw. Les gars, je suis choqué. Il y a un frérot à moi, il nous a ramené un jeu de raciste. Ça s'appelle le Marrakech. Donc déjà, au blaze, vous commencez à comprendre pourquoi ça va être raciste. Ah, non, je suis pas d'accord. Il existe le Marrakech du rire. Comment t'es? C'est raciste, ça, ou parce que Jamel Debbouze, c'est un maghrébin, il peut se permettre? Hein, tu me diras, qu'est-ce qu'il a de maghrébin, Jamel Debbouze, à part la tronche? Parce que tout le reste, il a laissé de côté. Il aurait bien aimé laisser la tronche aussi. Moi, je suis sûr que tu lui demandes à qui tu aimerais ressembler, il te dit un genre de Ryan Gosling ou un Tom Hardy. Mais il va pas te choisir un Mahmoud ou un Mouloud. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des maghrébins qui aimeraient ressembler à des maghrébins? Voilà la question que je pose. When young girls go home, big girls put on small clothes. A party we will throw. Le but du jeu, c'est que tu incarnes ce pélo là qui s'appelle Assam ou Assam, je sais pas comment il s'appelle, qui a une tarboucha et une moustache bien cliché. Et en gros, tu as un marchand de tapis. Et si quelqu'un passe sur ton tapis, tu dois payer une dîme. Donc déjà, le terme dîme est fou. Et il te paye avec des pièces de dirham. Et pour faire avancer Assam, t'as un dé avec des babouches. Eh, s'il vous plaît, retrouvez-moi le créateur de ce jeu-là. C'est un raciste de la mort, il faut l'enfermer, il est dangereux. Ah, je suis pas d'accord. J'ai bien aimé le dé avec les babouches. Hein. Non mais attendez, les maghrébins, il faut savoir ce que vous voulez. On a fait le Monopoly. Vous avez pas aimé. J'ai dit, ouais, la rue de la paix, la prison. Bah, voilà. Là, vous vous êtes tous imaginés dans la case prison. Mais non, ça, c'est un formatage. Arabe égale voleur égale prison. Dans la vidéo qui va suivre, je vais te montrer que la famille royale, elle vole des trucs, c'est pas le même niveau que les Arabes. Mais attends, on va rester sur le jeu, là. Mais il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est pourquoi vous jouez à ce jeu. Parce que ton pote avec la chicha en face, petit café, il avait pas l'air de trouver ça raciste, hein. Que, comment il s'appelait, Hassan, ou je sais pas qui, là, qui sortait pour aller acheter des tapis, et la casse tapis qui vole. Elle n'y est pas dans le jeu, hein? Parce que ça vous connaît, vous? Le vol et les tapis, ça te dit quelque chose? Non mais là, je déconne, parce que le jeu, il est limite, hein. Comment ça, tu fais avancer Hassan avec des babouches? C'est un bâtard, tu pouvais pas mettre des baskets? Hein, mais non, là, on aurait dit encore, hein, c'est les racailles, il a mis le père de Théane. Ouais, mais les gars, à chaque fois qu'ils sortent un truc, on n'est jamais content. Voilà. Et on va voir qui a sorti ce jeu. Moi, j'ai une petite idée, hein, de quelle communauté aurait pu s'immiscer un peu dans les histoires de sandales et de tapis. Là, on enchaîne avec la vidéo que je viens de vous parler, la couronne d'Angleterre. Eux, non seulement c'est des voleurs, mais en plus, ils étalent aux yeux du monde ce qu'ils ont volé. Ce qui est logique, c'est qu'un voleur, il va le cacher, son butin. Ben non, eux, ils te le mettent sur la tête. Voilà, ils l'ont caché pour la dernière reine, mais pour les autres reines et rois, ils l'ont mis, le diamant. Et tu as le maire de New York, il a dit, oh les gars, faudrait songer à rendre le diamant à l'Inde, non? Et là, le roi d'Angleterre, il a bégayé. Je sais même pas s'il a répondu. Enfin, ça le concerne même pas, ça y est, le diamant, il est à la maison, il reste à la maison.
Monde à la carte avec vous, Brandon Wara, direction les États-Unis avec cette demande surprenante. Le maire de New York, Zoran Mamdani, suggère que le roi Charles III restitue à l'Inde un diamant réclamé de longue date par New Delhi. Effectivement, Claire. Alors, le roi Charles III était en tournée cette semaine aux États-Unis. Une visite d'État de 4 jours accueillie en grande pompe par le président Donald Trump. La première. Tu m'étonnes qu'il accueille en grande pompe. Lui, c'est bizarre, son nom, il est sorti dans les dossiers de Jeffrey Epstein ou il est au-dessus de tout ça, le roi Charles? Dame Melania. Et en amont d'une rencontre avec le maire de Parce que si je me souviens bien, son frère, là, il est parti en garde à vue. Il est rentré en prison ou toujours pas? Pose la question comme ça, moi. New York, Zoran Mamdani a envoyé un message piquant à la couronne britannique. Regardez. Avez-vous réfléchi à ce que vous pourriez lui dire si vous le saluez et qu'il s'arrête pour discuter? Vous savez, si je devais m'adresser au roi en dehors de ce cadre, je l'encouragerais probablement à rendre le diamant Kohinoor. Alors, à noter quand même que Zoran Mamdani a des origines indiennes par sa mère. Est-ce qu'on peut y voir un lien? Peut-être. Et puis, est-ce qu'il y a eu cette discussion lors de leur rencontre en privé? Ça, on ne sait pas. Par contre, parlons de ce diamant, parce qu'il a l'air de faire couler beaucoup d'encre. Rien qu'à voir ces images d'archives des années 30, on imagine qu'il y a une très très grande histoire. Oui, histoire que vous allez nous raconter d'ailleurs, Brandon. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est l'une des pierres les plus célèbres au monde. On parle quand même de 150,6 carats, estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Imaginez le nom de ce diamant, Kohinoor, traduction en persan, montagne de lumière, avec une pierre qui aurait été, selon la légende, découverte pour la première fois en Inde, qui est exposée à la Tour de Londres depuis les années 30, qui orne la couronne de la reine-mère Elisabeth. Alors, une très grande histoire. Et puis, regardez ces images du 6 mai 2023, couronnement du roi Charles III à Londres et de la reine consort Camélia. Elle ne porte pas ce fameux diamant parce que ça rappelle trop la colonisation, parce qu'il faut se replonger dans l'histoire. La présence britannique en Inde s'établit progressivement à partir du XVIIIe siècle grâce à la Compagnie britannique des Indes orientales. On fait du commerce, on va gagner des territoires. 1849, le royaume du Pendjab est à... J'aime bien les phrases qu'il utilise, lui. Ils sont allés gagner des territoires. Ils gagnaient comment? Ils ont joué à quel sport? Je sais pas, à quoi ils ont joué? Au billard, au baby-foot? Gagner. Ils sont allés massacrer tout le monde, oui. Dis-nous ça, et à la fin, il n'y avait plus personne, quoi, quasiment. Une fois que tous les rebelles, ils ont été ou enfermés ou massacrés, oui, là, ils ont gagné. Annexé après une guerre, après un traité, et on va offrir de manière un peu forcée à la reine Victoria ce diamant qui fait partie... Oula, ils lui ont offert le diamant de manière un peu forcée? Qui a forcé la reine d'Angleterre pour lui offrir un aussi ridicule diamant? Comment ça, ils l'ont forcé? Vas-y, on continue. Partie aujourd'hui des joyaux de la couronne britannique. Et depuis 1947, année de l'indépendance de l'Inde, on réclame sans cesse la restitution de cette œuvre qui a des origines assez différentes de différents pays. On revendique sa propriété. Alors du côté des Britanniques, on n'a jamais eu vraiment répondu, à vrai dire, aux demandes de New Delhi. Regardez par exemple, vous allez voir ce que disait le Premier ministre David Cameron lors de sa visite d'État en 2010 en Inde. Il est invité à la télévision de New Delhi avec ces mots et puis beaucoup d'humour du côté de Londres. Si vous acceptez une telle proposition, donc vous voyez une telle restitution, vous vous retrouverez soudain avec le British Museum vide. Il a de l'humour, David Cameron. Imagine-toi si la couronne britannique commence à rendre tout ce qu'ils ont volé. Mais c'est plus les musées qui sont vides, c'est le Royaume-Uni. Ça, je déconne, mais les musées, ça, c'est sûr que... Ah oui, ça va vite se vider. Et je pense que sans doute vous connaissez tous la célèbre expression qui vole un œuf, vole un bœuf. Hein? C'est pas vrai, ça. Tu voles un œuf, tu es un putain de clochard qu'on te regarde de travers, tu voles un diamant à plusieurs millions de dollars, on te voit comme un monstre, un cerveau, un génie. Ne te vois plus comme un voleur. Regarde-la comme ça, demande gentiment. Voilà, je dirais au roi de rendre le diamant. Bon, maintenant, va t'amuser à voler n'importe quoi. Tu vas voir si on te le demande aussi gentiment. Et bien sûr, quand moi, tu vas me demander de te restituer ce que je t'ai volé, je te réponds comment? Avec de l'humour. Je te dis non, je peux pas rendre tout ce que j'ai volé, sinon je vais me retrouver pauvre. Et juste un petit mot sur les diamants, j'aimerais bien savoir qui a rendu ça rare, précieux et extrêmement cher. Comment ça se fait qu'un bout de vitre, ça coûte rien, et qu'un petit bout de vitre qui brille, ça coûte une fortune? Hein, tu vas me dire c'est les tailleurs, c'est les facettes, c'est les reflets du soleil. Ouais, c'est pour ça que ça coûte des fortunes? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? En plus, je sais pas si vous connaissez, il y avait une émission sur Discovery. Je voyais une équipe qui partait dans des pays en Afrique et ils allaient acheter plein de pierres précieuses. Un jour, je suis tombé sur un épisode. Ils vont acheter un mec en Afrique un sac rempli de pierres. Elles étaient marron. Mais une petite sacoche, tu vois, bien chargée. Il a négocié.
L'autre, il en voulait 18 000 $. Eux, ils ont réussi à la faire tomber à 12 000. Arrivé en Angleterre, c'était magnifique. Ils ont sorti une pierre de la petite sacoche. Ils l'ont taillé, ils l'ont mis sur une bague. Et devine combien il était le prix de la bague? 27 000 $. Avec une seule pierre, ils ont tout remboursé. Le voyage, les caméras, le manger, les diamants, les prostituées qu'ils ont dû, tu vois, se taper là-bas. Tout était bénef à partir de la première pierre. Et je me suis dit, mais attends, il leur reste toute la sacoche. Ils vont faire combien d'argent avec ça? Et en plus, quand ils vont là-bas, tu vois comme ils sont durs, comme ils négocient. Ils se disent pas avec 2 bagues, je vais me refaire. Non, rien à foutre. Que ils grattent. Et les autres là-bas, avec des sacoches par terre, des diamants, ils te les sortent de tous les côtés, quoi, des diamants, tu m'as compris, des pierres précieuses. Et leurs tarots à eux, par contre, ils sont ridicules. Et je dirais les prédateurs comme David Cameron, qui arrivent avec de l'humour, mais avec énormément d'ambition. Qui se souvient de cette journaliste manipulatrice? Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis une vidéo d'elle. Elle était sur autoroute, elle nous disait, elle est bouchon, derrière elle, ça roulait très bien. Ben là, en fait, c'est son fonds de commerce à elle. Elle va mentir sur la télé, elle vient, elle fait des vidéos sur TikTok, elle te dit, regardez, j'ai menti. On est tous des menteurs, et elle rigole, elle te dit ça avec de la joie. C'est pas mal comme concept. Hein, jamais j'aurais pensé à ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la France fournit moins d'aide? Eh oui, c'est moi là sur le plateau de France Info en train de présenter une chronique qu'un rédacteur en chef m'a demandé d'écrire. Et je vais vous dire un truc, ce que je suis en train de raconter là, c'est absolument pas neutre. En fait, personne sur ce plateau n'est neutre. Ni la présentatrice, ni moi. Et certainement pas Nathalie Saint-Cric. Si vous voulez avoir un regard critique sur l'information, c'est très important de comprendre qu'aucun journaliste n'est neutre. La neutralité en journalisme n'existe pas, tout simplement parce que au quotidien, les journalistes doivent faire des choix, et ces choix ils sont arbitraires. Prenons au hasard un reportage de 2 minutes pour un JT sur une manifestation. En 2 minutes, on n'a absolument pas le temps d'être exhaustif pour raconter un événement aussi complexe. Bon, alors je coupe, parce que je te mens pas, elle m'a un peu agacé, en plus pour nous dire qu'elle nous prend pour des cons. Ça y est, on l'a compris, ça fait longtemps. Mais je voulais juste vous partager ce petit extrait là pour vous dire, oh, normal, je mens, je fais des vidéos et je te dis, j'ai menti. Voilà, je vous ai niqué. Les gars, avant d'enchaîner les 3 derniers commentaires, on va regarder cette dernière vidéo qui dure quand même 3 minutes 59. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est des gens, apparemment, qui piègent, bon là, dans ce cas précis, ils piègent un restaurateur. Hein, celui qui prend les réservations, qui te dit, il y a de la place, il n'y a pas de la place. Je ne sais pas si cette vidéo est trafiquée ou non, si c'est un groupe d'acteurs ou non, mais ça existe vraiment. On va regarder, ça doit dater un peu. D'ailleurs, j'ai déjà vu des vidéos, je crois même que c'était lui. Il piège des restaurants, des cafés, des trucs comme ça. Là. Il arrive avec sa femme voilée et lui dit non, il n'y a pas de place. Donc on va regarder et après on réagit en même temps. Après, tu as compris. Excusez-moi de vous déranger, vous avez de la place ou pas? Non, là on a vraiment pas de place. Parce que ce serait pour, avec ma compagne, essayer de venir manger vite fait un petit... Quelque chose, après c'est sur réservation? Ouais. Et est-ce que vous avez réservé? Non, on n'a pas réservé, non. Donc ça va pas être possible ouais. aujourd'hui en tout cas. D'accord. Et demain vous avez... On est réservé le mois complet. Ah, pendant un mois complet? Pendant un mois complet, on est réservé là, avec ouais. Tout le tourisme, c'est vraiment compliqué. Vous connaissez pas un endroit où on peut aller manger Sûrement Ah, c'est ça le problème avec le maghrébin. Il n'a pas d'humour. Moi, il me dit c'est réservé le mois complet. Je dis ok, le mois prochain, est-ce qu'il y a une place? Là aussi, c'est l'année prochaine. Arrivé un moment, est-ce qu'il y a de place pour ma femme et moi? On peut venir ou on vient pas? Tu n'as pas envie? Directement dans le vieux Avignon. Ouais. Vous pouvez rentrer directement dans les remparts. D'accord. Et vous trouverez des restaurants, des hôtels. Ok, ça marche. Là, c'est pas possible. Là, du coup, c'est... Là, on est vraiment complet. Ok, bon, bah, pas de soucis, ça marche. Non, mais je vous remercie. Bonne journée, merci, au revoir. Ouais, il nous a refusé, du coup. Ah, mais attends. Les gars, même pour le prank là, ou pour piéger le type, regarde quelle voiture il est venu. Oh, qui lui a prêté cette 206? Elle est morte, mais le type là, peut-être même qu'il est même pas raciste, tu vois, ça fausse les données là. Tu arrives avec une 206, on dirait que tu viens de faire un casse-bélier avec. Et tu veux qu'il te mette à ta table et il te traite comme un humain normal? Mais là, tu te dis comme il traite sa voiture, bah, je vais le traiter pareil. Il nous a refusé l'accès, les amis. Bon, bah, c'est pas grave. Monsieur, bonjour. Agent de sécurité de Monsieur Zitoun. Bonjour. On voulait savoir si vous auriez éventuellement une petite place sur votre bateau pour manger. Tu as vu l'arrivée spectaculaire du garde du corps, mais bon, on doit tous se poser la même question. Qu'est-ce qui s'est passé avec le t-shirt? À mon avis, il devait avoir que cette taille-là, tu vois, pour faire genre, il va faire la sécurité. Mais si c'est lui qui l'a choisi délibérément, il y a un problème. Oh, tu t'es manqué sur la taille. Ou tu voulais faire genre, c'est plus impressionnant avec t-shirt serré. Moi, tu arrives comme ça, je te prends pas au sérieux. Je dis comment une sécurité avec le ventre qui déborde? T'as foutu de ma gueule, quoi. Allez manger ailleurs.
Faire une petite balade. Faire une petite balade, oui. Ouais. Manger, oui, y a pas de souci. Juste pour dormir, il faut juste une réservation. D'accord. On a les moyens, on est très youtubeurs, des millions d'abonnés. D'accord. Donc, on peut peut-être s'arranger, peut-être pour dormir. Ouais, il y a peut-être moyen. Ouais, il y a peut-être moyen de s'arranger. Il y a vraiment moyen. Pas de souci, de toute façon, on a les finances qu'il faut, youtubeurs mondialement reconnus. Il n'y a pas de souci pour ça. On est dispo tout de suite. Oui, on est dispo tout de suite. Vous pouvez directement vous présenter à la Est-ce qu'il y a un endroit pour garer la voiture? Parce que c'est une voiture qui... Attendez là, désolé, je viens de capter le micro qu'il a sur le short. Quoi, ça l'intrigue pas au restaurateur, là? Il se dit pas pourquoi il a un micro? Ou il se dit ces trucs de sécurité sont passés de l'oreillette au micro? Hein, bizarre cette histoire, hein? Qui coûte assez cher quand même. Donc, directement à l'arrière, vous pouvez directement la garer. Faire le tour directement, il y a un parking, vous allez vous garer. Monsieur Zitoun, on est bon, on peut avoir accès. Ouais, mais il n'y a pas de souci, c'est bon. Oh, il est énervé, monsieur Zitoun, hein? Il a débarqué avec le sauvette plaqué or, hein? Merci monsieur, bonne journée. Au revoir, merci. Vous pouvez m'accompagner? Oui, bien sûr. Par contre, tu me reconnais ou pas? Non. On s'est jamais vu. Ah si. On s'est jamais vu. Rico, viens. On s'est jamais vu. Mets-toi ici, s'il te plaît, vite fait, 2 secondes. J'ai pas envie de te mettre la fiche devant ton... Je viens lui dire au monsieur, et là, la mémoire, elle lui revient. Ouais. La mémoire, elle lui revient. C'est-à-dire? J'ai dit, on s'est jamais vu, il me dit, ah bah si. Je suis passé à 5 minutes avec une voiture pourrie. 206 bleu, il me semble. Exactement, c'est ça, je suis passé avec ma compagne. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de place. Je suis passé à 5 minutes, là, je viens en Merco. J'ai avec un faux agent de sécurité, on te dit, on est youtubeur, etc. Là, d'un seul coup, t'as de la place. Ah, on est en train d'enregistrer le son, là, tu vois. Le son, c'est une caméra cachée, mon pote. Il y a mon pote qui filme là-bas tout au fond. D'accord. Et là, j'ai envie de t'afficher, J'aime bien le sang-froid du restaurateur. Il a dit d'accord. C'est pas mon problème. Tu sais quoi, moi je vais dire un truc, je vais être clair avec toi, moi je m'en fous pour qui tu travailles. T'as juste de la chance qui est le droit à l'image. Qui est le droit à l'image, parce que t'as un mec qui te filme ici, là tu vois, et t'as un mec qui te filme là-bas. T'as juste la chance que t'aies le droit à l'image, parce que sur la tête de ma mère que ce soir je t'affiche sur les réseaux sociaux. Toi t'es vraiment une p*** d'ordure. Donc en gros, ce qu'il vient de nous expliquer le faux agent de sécurité, c'est qu'ils ont fait ça pour rien, parce qu'ils peuvent pas l'afficher. Il a dit, tu as de la chance, il y a le droit à l'image. Sinon, j'aurais dit à tout le monde qui tu étais. Ben, pourquoi tu as fait ça alors? Si demain moi je suis avec une femme voilée, j'y vais. Je vais me faire pointer aussi. Parce que tu m'as pas dit c'est où. C'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il est venu... Attends, laisse-moi parler parce que ça va partir. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec sa femme? Avec sa femme qui est quoi? Qui est voilée? Elle est voilée parce que c'est des Arabes. C'est pour ça que tu as fait un délit de faciès. Et ouais, et là on vient avec une voiture à 80 plaques. Et là par contre il n'y a pas de souci, on peut rentrer, on peut même dormir, il faut une réservation, mais avec l'argent on peut venir tout de suite. C'est quoi? Vas-y, laisse-le tomber. J'ai juste envie d'avoir l'explication, juste pourquoi. Explique-moi, juste pourquoi. On m'a donné des ordres, des directives à suivre. Donc moi je les suis directement. Après voilà, c'est vrai qu'on a... Donc des directives de raciste alors. Oui, je vous l'attends, mais... Voilà, exactement, c'est ça. Franchement, on tatoue, c'est quoi on tatoue? Des ordures. Franchement, tu peux dire à tes patrons que c'est des ordures. Et vous avez juste de la chance d'avoir le droit à l'image, sinon vous êtes affiché ce soir. C'est trop du de merde là. Casse les mecs comme ça, je te jure. Ah, c'est dommage ce manque de transparence. J'aurais bien aimé qu'ils leur disent, oui, ça me dérange. Le type il débarque avec une 206 éclatée, bon, il a une tête, gros, tu le sens, ça sent la street. Et sa femme est voilée, voilà, j'ai eu des consignes, pas de femme voilée, pas de maghrébin. Et pas de voiture éclatée. Et là, c'était le combo, ils avaient tout. Comment Dieu que j'ai laisse rentrer? Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des restaurants où l'accueil n'était pas chaleureux. Jamais je me suis fait pointer comme ça. Même si je mange pas tous les 2 soirs au restaurant. Mais l'ambiance froide, ça, oui, c'est arrivé. Tu n'as même pas envie de manger, tu n'as pas envie de discuter avec lui, tu n'as pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Tu as juste envie de lui insulter sa mère et de partir. On vient manger chez toi et tu nous accueilles comme ça. Oh, c'est pas gratuit, on va te payer. Mais il y en a qui doivent penser dans leur tête, je veux pas de votre argent, je veux pas de votre présence, je veux pas vous voir. Et vous savez ce que c'est le plus beau? C'est que ça arrive aussi dans des restaurants tenus par des Maghrébins. Eh oui. Ils voient les Maghrébins, ils sont pas contents. Ils se disent, ah, ils vont me foutre le bordel, ils vont me parler fort, ils vont... Bon, c'est vrai que ça peut arriver. Mais oh, ils sont pas tous les mêmes. Hein. Il y a des Maghrébins qui savent se tenir, le savoir-vivre, le respect des autres, le parler doucement, tu réponds pas au téléphone, tu parles, tu as l'impression que tu es dans ton salon. Il y en a qui savent vivre, ne t'inquiète pas. Parce que cette histoire de Maghrébins qui aiment pas voir trop de Maghrébins, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Pourtant, tu vois, j'avais pas là des gaines, du bob et des lunettes. Propre sur moi, coiffé, sent bon, bonne compagnie. Bonsoir monsieur, il fait une tête. Genre il est dégoûté que tu es là. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai redit un deuxième bonsoir. Fait demi-tour, je me suis barré. Voilà, tu veux pas de nous, on veut pas de toi. Crois pas que je vais forcer pour te donner mon argent, je suis pas complètement fou. J'imagine ceux qui forcent à aller manger à un endroit où on les veut pas. Moi ça j'ai jamais compris.
Ok, ça se fait pas, ils ont pas le choix, c'est la loi, je sais pas quoi. Mais un mec, il t'aime pas, pourquoi tu tiens absolument à aller bouffer chez lui et lui donner ton argent? Ça, je saisis pas. Je sens un peu de réticence dans le comportement, ou la voix un peu fébrile, ou triste, là. Tu sais, il va pas t'avoir. Ah ben, on est deux, ciao. Il y en a d'autres des restaurants. Pas crever le faim si on mange pas chez toi. Et là, on enchaîne avec le premier commentaire, celui de Popo Papa 450. Alors écoute, hein. Popo, tu es un monstre, hein, je le sais, parce que ça fait longtemps que tu regardes les vidéos, que tu envoies toujours le même commentaire. SLM, 3 petits points, le pouce. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bloqué sur l'ordi, c'est quoi? Tu as le droit que ces lettres-là? Ça, je rigole, hein, tu es un monstre. Je sais que ça fait longtemps que tu es là, tu rates jamais le commentaire et ça me fait plaisir. Force à toi, Popo. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Sarah Babou. Salam alaikum, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je t'aime, mon frère de Horde, ne lâche rien. 3 bras qui font la force. Merci, Sarah Babou. Moi aussi, j'ai envie de te dire, je t'aime, malgré que je te ne connais pas. Tu vois, parce que moi, tu vois ce que je raconte. Mais toi, moi, je vois pas ce que tu racontes. Donc, est-ce que je t'aime, vraiment? Ou c'est juste pour répondre à ton amour que tu me lances, qui m'a... Pas ton amour, tu m'as compris, quoi. Truc fraternel. Hein? C'est de ça que tu parles quand tu dis, je t'aime, mon frère. Moi, j'aurais préféré, je t'aime tout court. Voilà. Je suis folle de toi. Non, je te remercie, Sarah. Et moi aussi, je vous aime à tous. Ça me fait énormément plaisir, vous le savez. J'en ai marre de dire ça. Ça m'a gonflé. Merci à tous. Et le troisième et dernier commentaire, c'est celui de Thomas85 517. Jamais de notification. Bonsoir à vous tous. Tu vois, lui, tu sens qu'il a une certaine classe. Ouais. Je n'imagine pas derrière son écran comme ça. Jamais de notification. Bonsoir à tous. Non, c'est plus jamais de notification. Bonsoir à vous tous. Voilà, et après il s'en va. Il regarde même pas la vidéo. Ah, je te remercie, Thomas. Toi aussi, tu es l'ancien. Des fois, tu réponds quand je te réponds, tu me réponds, tout ça, mais des fois, je reçois pas. Et c'est pas ma faute, j'en suis désolé. Alors, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous. On est quoi, là, mardi soir? Si tout se passe bien, jeudi ou vendredi soir. Voilà. Bon, dommage pour Thomas, il ne reçoit pas les notifications. Et pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications, je sais pas. Écrivez à YouTube, appelez-les, faites une manifestation devant chez eux. Moi, je peux pas t'aider. Donc encore une fois, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, ma modeste compagnie. Merci à vous et force à la horde.